Nous sommes dans Blender, et donc comment créer une image 360 à partir d'une scène 3D comme celle-ci? Mais en fait, il suffit de prendre la caméra de rendu normale, hein, qui pour l'instant, pour le moment, affiche ce genre d'optique. Hein. Vous voyez, on est bien ciblé sur une zone. Je vais afficher pour qu'on voit bien clairement où elle est située. Elle est située ici. Vous voyez, on voit bien l'espèce de sapin fusé qui est à l'autre extrémité. Et il faut c'est juste créer une propriété, ou plutôt affecter une propriété à la caméra, qui permet de dire, bah, écoute, tu me fais une image équirectangulaire, c'est-à-dire une image à 360 degrés. Donc là, on utilise le moteur Cycle, hein, qui est le moteur intégré à Blender. Et dans le cas de la caméra, eh bien, vous allez au-dessus. Et ici, plutôt que d'être en perspective, vous mettez panoramique. Et celle qui nous intéresse, c'est l'équirectangulaire. Celle qui permet justement d'aplanir une sphère. Donc, dans le cas présent, là, je vais lancer le rendu. Un rendu comme ça assez rapide. Vous voyez bien que ici, nous sommes dans une image 360 degrés. Donc une fois que j'obtiens cette image-là, donc là j'ai ouvert la scène qui était déjà été produite, mais ce qu'on va faire, c'est que pour simplifier les choses, on va recommencer depuis le début, on va créer un nouveau nœud, scène 3D. Vous avez une scène 3D, parce que c'est une scène 3D. Nous ne sommes plus dans le cadre d'une réalité augmentée, mais bien dans un média 360. Vous sélectionnez, et il va directement faire appel à un nouveau nœud, qui va être caché un peu par là, qui est en fait un template. On va le définir comme nœud de départ, parce que si on veut tester l'expérience, et je vais éditer cette scène. C'est une scène template que vous pouvez modifier. Là, en l'occurrence, je vais dans Material, je sélectionne dans le canal la texture que je souhaite utiliser. Donc, il s'agit de mon image chocolaterie. Et voici, et là, elle est appliquée. Donc, si on se met au centre de l'image, on se rend bien compte qu'on est donc dans l'espace 3D que l'on a fait, et on distingue bien tous les objets autour de nous. Donc, on va tester ça. Donc, je l'enregistre, et donc on va la tester directement depuis le navigateur. Donc voilà, sur PC ce que ça donne, l'image là c'est une image fixe, et on distingue bien chaque élément. On distingue aussi les éléments qu'on a laissés. Ce cadre violet, c'est le cadre qui correspond au template, qui par défaut a été mis ici. Donc là, vous voyez aussi que cet objet que vous voyez en face, la sphère, ce n'est pas, contrairement à l'image, la sphère qui est autour de nous, ces éléments que l'on voit là, l'espèce de socle violet et cette sphère verte, eh bien, ce sont des objets 3D. C'est-à-dire que vous pouvez aussi ajouter des éléments 3D à cette scène. On va se rapprocher pour mieux comprendre. Si je prends ce qui est nommé Artwork, vous voyez bien que je peux le déplacer. D'ailleurs, il y a une ombre qui est générée automatiquement sur le sol. On pourrait se contenter de ça et éventuellement de mettre une autre sphère et de cliquer pour aller sur une sphère suivante, c'est-à-dire d'aller au fond du couloir. Mais là, ce qui pourrait nous intéresser aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'y intégrer une vidéo. C'est-à-dire que j'ai évidemment, pour ce projet-là, j'ai préparé également une vidéo. Cette vidéo, on peut l'appliquer sur cette sphère. Vous sélectionnez la sphère, hein, qui est la 360, là je l'ai actuellement. Vu qu'une vidéo c'est plus lourd qu'une image, plutôt que de l'embedder, on va aller la chercher depuis une URL. Donc voici la vidéo qui a été faite depuis Blender et puis ensuite sur des logiciels de post-rendu. Donc je vais mettre sur un FTP cette vidéo, je vais la positionner là, voilà. Donc j'ai récupéré l'URL et je vais la noter ici. Hop, hop, je CTRL V. Voilà. Maintenant, vous voyez bien qu'elle se met à jour, mais elle ne peut pas être jouée pour l'instant. Il faut mettre un petit bout de code. Bientôt, ce sera remplacé par une features directement à cocher, genre vous mettrez un play, movie, etc. Mais dans les médias, ce qu'on va faire, c'est pour qu'elle fonctionne, on va créer un petit script ici. On va nommer play, ici. Donc c'est entré. Je vais éditer. Je vais effacer le code qui est ici actuellement. Et je vais ajouter un bout de code que j'ai fait au préalable, que j'ai tout préparé au préalable. Le voici, alors j'en ai plusieurs, des bouts de code qui me permettent de faire ce genre de choses, parce que je ne suis pas développeur, hein, comme je l'ai cité dans la vidéo précédente. Je récupère des bouts de code que je peux appliquer facilement. Mais quelqu'un qui a un niveau de développement en JavaScript bien plus intéressant, on pourra faire de multitudes de choses avec. Donc, avec ce bout de code, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va chercher ici, dans l'objet qui est nommé ici, il va aller chercher la vidéo et la faire jouer en loop. Là, en l'occurrence, ce que l'on va faire, c'est que mon objet s'appelle sphère 360. Ce qu'il faut, c'est que je nomme sphère 360 sphère. Alors, bien respecter aussi les majuscules et les minuscules. Sphère 360, je ferme ici, et maintenant, j'enregistre. Je vais pouvoir tester à nouveau.
Et cette fois-ci, je découvre l'espace environnant, mais cette fois avec l'animation. Maintenant, je vais vous montrer l'expérience finale que nous avons réalisée avec la plateforme. Donc, vous voyez, nous avons fait une introduction en 360, qui est une vidéo également, puis nous sommes téléportés dans le cœur du jeu. Je dis jeu parce qu'en fait, plus qu'une expérience immersive, c'est aussi un jeu de calendrier d'avant. Vous avez ici des objets, plein de points d'intérêt dispatchés un peu partout dans le décor, qui sont des objets cachés, et il faut tout simplement cliquer sur la boîte, le cadeau, correspondant au jour. Une fois que vous avez cliqué sur le bon, vous découvrez le cadeau, et puis vous avez une redirection vers le site marchand. Nous avons donc vu comment réaliser une image 360 depuis un logiciel 3D, et comment en faire une expérience immersive avec la plateforme Blinkle. Alors le cas d'usage que je viens de vous présenter, ce calendrier de l'Avent, il a nécessité de créer de nombreuses interactions. Toutes ces fonctionnalités, comme créer des boutons, créer des redirections vers un autre nœud ou vers une URL, eh bien, je vous propose de voir ces fonctionnalités dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.